OK, donc on va commencer. Il est... Peux-tu baisser ton volume? OK, je vais descendre mon volume. Check, check, check. Voilà. OK. Donc, avez-vous des ajouts à mettre sur l'ordre de jour? Non. Est-ce que ça enregistre bien? Il est marqué, oui. Oui. Il est indiqué qu'il est en train d'enregistrer, oui. Ben, parce que je vous entends, mais je ne vous entends pas par le système. Est-ce que votre volume est en... Mais mon micro est en marche. OK. Et votre volume aussi? Ben non, je le fais à mon volume, sinon on va avoir du feedback. Ben, essayez donc, juste pour être sûr. Problème technique. OK. Donc, il n'y a pas d'ajout. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur pour adopter l'ordre de jour. C'est Gisèle? Appuyé par Daniel. C'est bon pour moi. D'accord. Parfait. Premier point, c'est de l'administration, c'est le procès-verbal. Fait qu'on a 2 à adopter. Je n'ai pas eu de demande de modification. Il faut que j'imagine que tout est conforme. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour approuver les procès-verbaux pour les séances du 1er juin 2021 et pour la séance extraordinaire du 29 juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Daniel. Je l'appuie. Appuyé par Régent. C'est bon. Et tout le monde dit d'accord. Le prochain point, c'est les approbations des comptes et des transferts électroniques. Le total d'aujourd'hui, c'est 178 920,59. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport des comptes? OK. Donc, ça prend un proposeur, un appuyeur pour approuver la liste des comptes à payer et des transferts électroniques pour le montant de 178 920,59 sous. Et on va autoriser le directeur général adjoint à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Donc, c'est qui fait la proposition? C'est Mireille, appuyé par Gisèle. D'accord. Parfait. Ensuite de ça, point numéro 4, c'est un dépôt pour les rapports de dépenses autorisés par le directeur général. Bon, excusez. Voilà. Donc, il dépose le rapport des dépenses autorisées. Vous avez eu des correspondances? Il y a les demandes, les lettres qu'on a reçues pour les subventions. OK, bien juste les mentionner. Alors, on a reçu une lettre pour... du bureau de notre député et ministre pour l'ouverture d'un nouveau programme pour une demande, pour qu'on puisse déposer une demande de soutien aux infrastructures
Il est fait. OK. Prochain point, administration, c'est la nomination d'une maire suppléant pour la dernière session de ce conseil. Donc, c'est M. Philippe Dunn qui a accepté le poste. Donc, ça me prend de proposer un appuyeur pour nommer Philippe Dunn au poste du maire suppléant pour la période de 4 mois à compter du 12 juillet 2021. Est-ce que j'ai proposé? Jean? Gisèle? D'accord. C'est qui a proposé, excusez-moi? C'est Régent, appuyé par Gisèle. Daniel a donné son accord, Mireille aussi. Philippe, vous acceptez? Oui, je suis d'accord encore. Parfait. Ensuite de ça, deuxième point administration, c'est la carte d'achat Visa pour l'employé de voirie et environnement. Étant donné qu'on a un nouveau employé, il faut avoir une nouvelle carte. Fait que ça me prend de proposer un appuyeur pour qu'on peut présenter une demande pour l'obtention d'une carte d'achat Visa au nom de l'employé de voirie et l'environnement pour les... Pardon? Pour l'employé de voirie et environnement pour les besoins de la municipalité. Et on va utiliser le directeur général ou la directrice générale adjointe à donner toute directive et signer tout document à cet effet pour et au nom de la municipalité de Brigham. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est Régent et ensuite Mireille. D'accord. C'est bon. Et Philippe, parfait. Prochaine chose, c'est le décompte progressif pour l'appel de proposition 2021 numéro 15, qui était les travaux de rechargement dans le secteur de Dessel-Fortin. Fait qu'attendu que l'appel de proposition 2021-15, travaux de rechargement dans le secteur de Dessel-Fortin, attendu la résolution d'adjudication de 2021-126, considérant la recommandation de l'ingénieur de la firme Aviso Expert Conseil de procéder au paiement suivant le certificat de réception provisoire des travaux datés du 5 juillet 2021, ça va prendre un proposeur et un appuyeur pour indiquer que le préambule fait partie intégrante des présentes, qu'on va procéder au paiement suivant le certificat de réception provisoire du montant de 71 412,30 taxes incluses à l'entreprise Roger Dion et Fils 2006 pour les travaux de rechargement dans le secteur de Dessel-Fortin. On va financer ces dépenses nettes de return de taxes à même le fonds général de la municipalité et on va autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe à donner toutes les directives et signer tout document à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Philippe? Daniel? D'accord. Et Mireille aussi, parfait. Puis juste prendre note que je n'ai pas eu ce chèque-là à signer. Il n'a pas été mis encore. On attend la facture révisée. C'est la facture totale, moins 5 OK. La première facture qu'on avait reçue, c'est une facture pour le montant total. Donc là, il corrige leur... OK. Ensuite, on tombe dans le 7.1, l'urbanisme. Ça, c'est pour le démarche pour l'implantation d'un corridor agro-touristique. Fait qu'attendu la présence d'établissements de nature agro-touristique et récréotouristique le long de la route 241 sur le territoire de la ville de Bromo, attendu que la route 241 se prolonge sur le territoire de la municipalité de Brigham, attendu la topographie du corridor de la route 241, les établissements actuellement établis sur le territoire le long de la dite route et le potentiel de mise en valeur du dit corridor, et attendu le zonage existant, donc ça prend un proposeur et un appuyeur pour indiquer que le préambule fait partie intégrante des présentes et qu'on va demander aux fonctionnaires municipaux pour étudier et analyser l'opportunité avec la MRC d'identifier un corridor usage agro-touristique et ou récréotouristique le long de la route 241 boulevard Pied-Laporte à Brigham et la réglementation applicable pour ce faire. Des questions sur la résolution? Non. Donc, ça prend de proposeur? Appuyé par Mireille. Parfait. Ensuite de ça, dans le voirie, la convention pour les acquisitions de terrain pour le chemin Chouanière. Fait qu'attendu la résolution 2020-089 relative à l'approbation de travaux de rechargement sur le chemin Chouanière en partage du coût avec la ville de Bromo, attendu que les travaux mentionnés seront entrepris cet été,
Attendu qu'il est nécessaire pour ces fins que la municipalité procède à l'acquisition de certaines parcelles de terrain afin de rendre l'assiette du chemin conforme à la largeur minimum d'une rue et ou suivant les plans préparés pour les municipalités à cet effet. Attendu que les propriétaires des dites parcelles ont été rencontrés et ont signé le projet de convention d'acquisition avec contre-signature de l'inspectrice municipale, sauf un propriétaire qui a également donné son accord par courriel sous réserve que la convention puisse être traduite, soit les propriétaires des lots. C'est 3519-935, 3519-936, 3519-944, 3519-945, 3519-950, 3520-466, 4543-233 et le lot 4543-234. Fait qu'il y a 8 parties de l'eau qui fait un total pour 6 ou 7 personnes, M. DG? 7 personnes. C'est ça. Fait que ça me prend un proposeur et un appuyeur pour indiquer que le préambule fait partie intégrante des présentes, qu'on va ratifier les conventions d'acquisition des parcelles signées par les propriétaires et contre-signées par l'inspectrice municipale, ainsi que la convention pour laquelle une traduction sera nécessaire dans le cadre de l'acquisition des parcelles de l'eau subventionnées pour l'exécution des travaux de rechargement de chemin Chouanière. De traduire la convention d'acquisition et procéder à sa signature pour la parcelle du lot 4543-233 acquis par la présente, d'assumer les frais relatifs à l'acquisition des dites parcelles, que moi-même et le directeur général, M. Lefebvre, contresignent les dites conventions et soient autorisés à signer les actes notariés, entente, entre autres documents nécessaires à l'exécution du dite convention d'acquisition, de financer cette dépense nette de restaurant de taxes à même le fonds général de la municipalité et d'ajouter le directeur général et secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe à donner toute directive et signer tout document à cet effet. Que j'ai un proposeur? C'est Daniel, puis par Régent. Les travaux excusez-moi, les travaux de rechargement devraient être entamés au mois d'août. Les travaux de pavage sur Chouanière ouest, eux, vont commencer la semaine prochaine. Ensuite de ça, 8.2, c'est la voirie animation projet du règlement numéro 2020-09 sur la vitesse permise sur la rue Chemin Chouanière. Fait que moi, je donne un avis de motion pour adoption dans une prochaine séance du règlement numéro 2021-09 sur la vitesse permise sur le chemin Chouanière. L'objet de ce règlement concerne la limitation de vitesse à 50 km/h dans la secteur du chemin Chouanière dans les environs de chemin Nord et le chemin Covidoc. Donc, je dépose l'avis de motion. Puis, M. DG, il va contacter le demandeur parce qu'ils ont offert de faire une pétition. Donc, je vais leur faire une pétition pour l'assurer que l'ensemble des gens dans le secteur visé sont en accord. C'est un endroit, vous vous rappelez, là, c'est une route qui fait ça comme ça, puis il y a deux intersections pour protéger les intersections. OK. Ensuite de ça, le dernier point, c'est le 12.1. Ça, c'est oui, c'est ça, c'est le loisir et culture, activité de remplacement de la fête municipale. Fait qu'attendu la résolution 2020-T1, numéro 130, qui annule la tenue de la fête municipale initialement prévue le 21 août 2021. Ça va prendre un proposeur, un appuyeur pour mandater les fonctionnaires de la ville pour évaluer la possibilité de tenir minimalement le 21 août des feux d'artifice et ou autres activités qui respectent les règles sanitaires en vigueur. On a quelques petits problèmes avec les feux d'artifice, fait qu'on va voir si on est capable de le tenir, ce qu'on veut quand même, mais on passera quand même la résolution en... Pardon? Au début du mois d'août, le 10 août, on pourra décider
C'est ça. OK. Donc, c'est Daniel qui fait la proposition. C'est appuyé par les gens. Mireille, Gisèle, Philippe. OK. Ensuite, il n'y a pas rien dans derrière. Avez-vous des points que vous voulez ajouter avant qu'on passe aux périodes de questions? Il y avait une question avant qu'on procède aux questions, peut-être. Bon, on va faire la question par courriel en dernier. La question du courriel, les deux ne sont pas des questions pour le conseil. Donc, juste la est-ce que vous voulez que j'aille voir? Là, il y en a, j'ai souligné là, pour le conseil. Ouais, ben, comme je dis, on va le traiter après, après les questions. Les deux documents, il y en a un qui c'était juste pour les fonctionnaires. OK. Il y en a un qui est adressé au conseil. OK, ça c'est pour ça c'est pas pour le conseil. Celle-là, je vais traiter par après. Question? Oui, quelqu'un qui a levé la main, s'il vous plaît. Si vous restez assis, oui. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, monsieur le général, Vous pouvez essayer de parler le plus fort possible. Oui. Oui. Normand Grégoire, 364, chemin Grégoire. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu parler, je suis jamais venu depuis que j'ai la propriété, depuis 50 ans. On a un problème sur la rue Grégoire. On la fesse, on ne la fesse pas, ça me fait rien. Mais la vitesse à 80 km/h, c'est du jamais vu parce que j'ai parcouru un peu partout, alentour, un chemin tout brisé. Il y a des bicycles qui passent, il y a des personnes en poussette qui promènent leurs enfants en poussette. L'autre jour, si j'allais rouler à 80 km/h, je frappais une madame qui s'en allait avec un bicycle. Puis, toute autre chose. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, il y a un auto de la ville qui a été défait en sortant de la cour chez nous, carrément, par une personne qui a, parce que quand je suis un défaut dans le cas, puis l'auto de la ville a été frappé durement. Puis c'est M. Léandry, dans ce temps-là, qui était inspecteur, qui sortait de chez nous, qui est venu vérifier mon champ d'épuration en neuf. Fait que, s'il vous plaît, qu'on a la face pas la rue Grégoire, ça ne fait rien. Mais au moins, à 80 km/h, c'est plus jamais vu. Pour une petite route de même, brisée, s'il vous plaît, pouvez-vous la baisser à 50 km/h, s'il vous plaît, M. le maire, monsieur le conseiller. Parce que là entendez-vous qu'on a beaucoup d'experts. On veut côtoyer avec les décès, on veut côtoyer avec les personnes qui nagent, on veut côtoyer avec tout le monde, puis on ne nous donne pas de chance. Fait que si on ne veut pas aller faire notre route, qu'on ne l'aille pas à part, je ne ferai pas un plat avec ça. Mais par contre, s'il vous plaît, je vous demande de baisser la vitesse sur ce chemin-là, s'il vous plaît. Bien, de façon qu'on procède, puis on procède de la même façon, peu importe l'endroit ou peu importe la demande. La première chose qu'on fait, on installe notre remorque radar, puis on vérifie c'est à quoi les vraies vitesses pendant une certaine période de temps. C'est ça qu'on fait en partant. Parce que je peux vous dire que les gens ont souvent la tendance à surévaluer la vraie vitesse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui passent à 100 des fois, mais des fois, on surévalue. Puis ça, je peux vous dire, j'ai 20 ans d'expérience avec ça, puis on a une remorque radar qui va nous donner l'heure juste par rapport à la vraie vitesse. Fait que ça, c'est la première démarche. Oui, monsieur. Mais par contre, pourquoi que sur l'ancienne route d'Adamsville à Swansville, qui était l'ancienne route que moi je vivais dans qu'on passait là, on était à 80 km/h, aujourd'hui, on est rendu à 50 km/h avec des dos d'âme et des stops. Expliquez-moi ça. Bien, premièrement, il n'y a pas des stops. Il y a des down et la vitesse était initialement 70, non 80. Il était 70, puis la vitesse a été baissée parce que lorsque le chemin a été refait entre Adamsville et East Farnham, c'est sûr que lorsque le chemin est refait à neuf, la vitesse et le trafic augmente et la vitesse augmente. Donc, c'est la raison que la vitesse a été baissée à 50 km/h et c'est la raison que les down ont été installés.
Ça, c'est la raison. En ce qui concerne les stops, il n'y a pas de stop entre Adamsville et le East Farnham. Mais on ne peut pas comparer un chemin comme ça avec le chemin Grégoire. Le chemin Adamsville, ça, c'est une route qui mène de Bromo, Granby, l'ancien chemin, à Cowansville. Le chemin Grégoire, c'est un chemin qui dessert les résidents soit le pont couvert ou soit le long du Grégoire. Les gens, ils ne piqueront pas à partir de Magenta, le pont couvert, et surtout pas passer sur Grégoire parce que Grégoire, il est magané. Fait que s'il y a un problème de vitesse, le problème, ça vient des gens du secteur. Fait que ça c'est l'autre affaire. En ce qui concerne la vitesse de 80, je ne peux pas vous dire si 80, c'est la bonne vitesse ou ce n'est pas la bonne vitesse. C'est peut-être plus 70, mais il faut comprendre que si on commence à mettre 50 km, tous les chemins, l'ensemble de la municipalité, surtout sur Grégoire, peut-être qu'il y a certains endroits où il y a assez de maisons. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 50? Mais de mettre 50, l'ensemble, la longueur du chemin Grégoire, ça va presque doubler le temps pour faire ce trajet-là. C'est pour ça qu'on ne fait pas juste changer les vitesses parce qu'on a une demande. On vérifie qu'est-ce qui se passe sur le chemin. S'il y a une problématique de vitesse, bien le remorque radar va nous donner cette information-là et nous autres, on a de preuves pour donner aux Sûretés du Québec. Parce que vous savez, comme tout le monde dans la MRC, les Sûretés du Québec ne sont pas présents nulle part. Puis à moins d'avoir la preuve comme quoi que ça en prend une intervention, on ne les voit pas. C'est pour ça que quand on a une demande de même, on passe comme ça. Et le troisième démarche, comme vous l'avez attendu il y a quelques minutes, la personne qui fait la demande, on leur demande d'aller voir les voisins et les faire signer une pétition, parce que ce n'est pas parce qu'une personne il interprète la vitesse comme trop élevée ou pas la bonne que tout le monde qui va être concerné, il l'interprète de même façon. Je vais interpréter que je ne connais pas ce qui se passe sur la route à l'heure actuelle. Je peux vous dire une chose, que j'évite des accidents pour sortir de chez moi parce qu'il y a des défaut d'une côte qui remonte, qui descend de même, là, ça arrive sur le dessus de la côte assez vite. Fait que là, on va être obligé de me faire installer une caméra avec un écran à ma barrière pour être capable de sortir de chez nous. C'est-tu raisonnable en 2021 de faire ça? Fait que là, on va être obligé de le faire. Parce que je ne pouvais pas me faire frapper. Puis l'autre jour, j'ai exempté des accidents, pas me faire frapper, puis pas frapper d'autres. Si je roulais la vitesse de 80, c'était fait, la madame était morte. Mais là, moi, c'est moi qui suis obligé de conduire pour les autres. Je conduis chez nous, je vais conduire à 50 km/h. Ça me pousse dans le dos, ça me fait rien. Je vais conduire à 50 km/h. C'est pas eu. Puis il y a des bicycles à gaz qui passent, qui passent très vite, puis pas à peu près. C'est probablement complètement vrai ce que vous dites. Parce que vous êtes dans le secteur, vous connaissez ça mieux que moi, c'est sûr et certain. Ça, je ne le questionne pas. Mais moi, pour procéder de manière égale pour tout le monde, je commence par installer une remorque radar pour assurer que j'ai les données nécessaires. Parce que si je baisse ça à 30 km/h, si je n'ai pas une présence policière, ça va changer à rien. La seule affaire, que ça va pénaliser les gens qui suivent la vitesse et ceux qui font les survitesses ne seront pas pénalisés. Donc, c'est pour ça que je dis la première chose qu'on fait, on installe la remorque, on prend les vraies données, c'est enregistré, puis si ça démontre qu'il y a une problématique, on avise le Sûreté du Québec et on part de ce point-là. D'abord, je vais faire signer la pétition complètement parce que j'ai parlé à des gens de la rue Grégoire. Il n'y a aucun problème parce que à l'autre bout, il y a la rue Léger, il n'y a pas de danger, c'est 50 km/h. Moi, chez nous, on va faire signer complètement la pétition pour le 50 km/h. Et si vous faites ça, moi, je n'ai pas de misère parce que ça veut dire que tout le monde est d'accord. Parce que ce que je peux vous garantir, c'est que le moment qu'on met le Sûreté du Québec pour commencer à surveiller les vitesses, les personnes qui vont se faire poigner, ça va être vos voisins. Fait que si tout le monde dans votre entourage, vos voisins, ils signent la pétition, qu'ils sont tous d'accord, moi, je n'ai pas de problème parce qu'il ne peut pas venir me voir et dire « Hey, pourquoi vous avez fait ça? On ne voulait pas ça. » Mais si tout le monde y signe, je n'ai pas de problème. Ouais. Mais on met le remorque radar, peu importe, parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Si vous mettez la remorque immédiatement,
Bien, on va le faire, c'est sûr, puis on fait de deux manières. On fait pour que les gens voient la vitesse et on fait aussi pour pas que les gens voient la vitesse. Pour voir s'il y a une incidence sur la vitesse parce qu'ils voient. C'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on fait, on fait virer le panneau. Fait que tu ne vois pas ton vitesse, rien. Fait que les gens, parce que souvent, quand les gens ils voient la vitesse, ils ont tendance, des fois, à ralentir. Mais pas beaucoup, par exemple. C'est bien. C'est ça qu'on va faire. On va faire la pétition, puis on va attendre votre panneau radar pour ça. C'est ça. Oui. C'est parce que moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on, étant donné qu'on on travaille pas, ben, on travaille sur la ferme, là, comme ça, sur la table, mais c'est que les personnes qui passent, là, il n'y en a pas beaucoup qui passent sur Grégoire. Mais les personnes qui passent qui vont vite, là, ben, c'est toujours les mêmes. Parce que je dirais qu'il y a à peu près 75% du monde qui font attention parce qu'il y a du monde qui se promène à pied, il y a du monde qui se promène avec des poussettes, il y a du monde qui font de la bicyclette. Je veux dire, les personnes qui vont vite, on le sait, c'est les mêmes. Bien, si ça c'est le cas, d'habitude, La vitesse avec un radar, je veux dire, la personne là, qui se promène et qui va vite, là, ça ne dérangera pas, ben, il va le savoir, là. Il va être averti avec les téléphones, là. Mais ça ne donnera pas beaucoup. Je veux dire, en nombre, ça ne donnera pas grand-chose parce qu'il va peut-être en avoir une. Et dans le fond, c'est toujours le même. C'est ça. Mais de baisser la vitesse, ça ne changera pas là non plus. Ben, De baisser la vitesse à 50, ouais. cette personne-là, elle va. C'est qu'au moins, si vous baissez la vitesse, mais on va pouvoir dire, ben, c'est une zone de 50. Parce que là, on serait dit, ben, c'est une zone de 80. Fait que si on s'est dit, si on leur dit, baissez la vitesse, on dit, c'est une zone de 80. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des personnes là, qui arrivent là, sur la côte chez moi à Montemagny, ça descend de même, ma barrière est là. Puis là, ça arrive à 80 au-dessus, puis il fait 90 en haut. Là, ça lève quasiment à terre, autrement dit. Là. Moi, je sors de ma barrière. Il y a deux fois que j'ai reculé dernièrement. Une autre fois, je suis rendu presque pour sortir, puis un miracle parce que lui, il m'a vu parce qu'il a passé comme dans le fossé l'autre bord. Puis ça, on vous le dit, quand l'auto de la ville s'est fait défaire, ça que vous le jurez, puis M. Landry, chez nous, quand il est sur la côte, l'auto de la ville était scrappée carrément. C'est l'ancien inspecteur. Oui. Ah oui. Mais ça doit faire un bon 15 ans. Ça ne sait rien. Il y en a, j'en ai exemple à tous les jours, quand je sors de chez nous, puis je suis obligé il venait, mon beau-frère venait avec son Winnebago, puis il était obligé d'aller voir sur la cour où il fait sortir. Ça arrive comme un chose à ça arrive très vite. Puis, Je pense que ça mieux, ça va être de faire la pétition. Parce que moi, je me propose à la faire, la pétition. mais si vous êtes à l'aise à aller visiter vos voisins puis le faire signer. On les a déjà parlé. Okay. Je suis ici pour essayer de faire si vous aviez l'intention de faire quelque chose, si c'est juste ça. Parce que j'ai parlé à mes voisins, j'ai parlé à l'ensemble, ils sont tous d'accord de faire la pétition. Réellement, ils sont allés. Mais si vous êtes prêt à le faire, ça va aider énormément. Comme ça, nous autres, on peut pas être reprochés par après par les gens qui disent « Ah non, nous autres, on n'était pas d'accord. » Mais on va soit voir leur signature ou non. Mais si vous savez que c'est toujours les mêmes personnes ou la même couleur ou les mêmes heures, si tu peux nous communiquer ça, parce que si vous dites de lundi au jeudi à 3h15, c'est toujours un auto rouge qui passe, puis c'est toujours, tu sais, nous autres, on donne cette information au Sûreté Québec, puis eux autres, ils vont aller. C'est vrai qu'ils ne vont pas pogner juste peut-être un, parce que maintenant, avec les téléphones intelligents, tu sais, puis le Waze, puis tout le monde sait tout le temps où sont les radars, puis ensuite, mais on ne peut pas faire des miracles. Non, je pense qu'on va
que c'est réellement dangereux. Si, quand on est rendu qu'on est obligé de conduire pour les autres, rendu un âge avancé, il faut dire que je conduis assez bien encore. Et je suis rendu fatigué de ne pas coucher dans le dos. À chaque fois que je sors de chez moi, je ne sais pas s'il va sortir vivant ou non s'il va sortir mort. Puis, à moins que vous voulez, tu n'as pas besoin de faire léger. Tu fais juste le Grégoire. Pas besoin d'aller voir les gens dans le léger. Non, parce que c'est 50 km à l'heure. Non, mais c'est parce qu'eux, ils vont se trouver à se voyager dans ce... Oui, mais eux autres, mettons, parce qu'eux autres, ils vont soit sortir par Magenta s'ils s'en vont à Coinsville, ou ils vont sortir par Grégoire s'ils vont à Bromo. D'après moi, c'est tout 70. Je ne pense pas qu'il y a des secteurs de 50 sur Magenta. Oui, mais on vient de recevoir des plaintes pour la vitesse sur Magenta. Et puis je te garantis, si on refait Grégoire, ça n'aidera pas du tout le problème. C'est pour ça que quand tu dis... Oui, mais nous autres, on n'a pas changé de vitesse sur Magenta. Il était la même vitesse après les travaux qu'avant. Fait que si les 70, il était là avant. S'il était à 80, il était déjà là. Je ne me rappelle pas si c'est l'année prochaine. Oui, c'est un exemple. Je vais le faire l'année prochaine. Non, c'est ça, ouais. Je peux vivre d'accord avec ça. Je ne veux pas me coucher là-dedans. Là. C'est que c'est la vitesse. C'est juste ça. Le reste, je m'adapte à la route, à aller tranquillement. Puis, je pense que 2 ans devrait être plus belle. Hein? D'ici 2 ans devrait être plus belle, peut-être l'année prochaine. Au début. Mais ça va. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule. Nous autres, on était à 80. On était un petit bout de rue là, entre les gens puis la limite de Gros-Mont, des pas de kilomètres. On est à 80. Mais je veux dire, pour aller à Gros-Mont, c'est à 70, puis à 50. Non. Puis pour monter à Coinsville, pareil, mais on est à 80, nous autres. C'est exagéré, là, 80. La grande route de 70 de Radisville à Bromont, c'est un secteur actuel. Là, l'actuel, on est. Bien, il est 70 entre Granby et Adamsville. Bromont a un bout sur la rue Grégoire. Sur le côté ouest, Bromont a un bout sur la rue Grégoire. Il est à 80. Là, on est pour parler. Là, il a dit quelle incohérence. À l'est, vous avez 40 km à l'heure. À l'ouest, vous avez 80 km à l'heure. Donc là, ils ont dit, wow, ça ne marche pas. Là, il faut rappeler, elle a fait l'étude. Oui, mais n'oubliez pas que le. Il garantit qu'ils vont le baisser à 40 de l'autre côté. Ben, je ne penserai pas qu'il baissera à 40 parce que 40, il y a quand même certaines exigences, puis il n'y a pas assez dense de maisons sur le côté ouest. Il ne faut pas se comparer le. Ce couple-là devrait être à 45 km à l'heure. C'est très dangereux, ce couple-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une couple de même, c'est toujours marqué à 45 ou 35, mais celle-là devrait être à 45. Il est à 80. À 80, je vous dis, là, si on ne baisse pas notre vitesse, il va arriver quelque chose. On veut qu'on côtoie avec les bicyclettes, je suis d'accord. On veut qu'on côtoie avec le monde qui font la vache, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on est en danger tout le temps. Moi, je vais ajouter quelque chose. Je l'ai plus parce que c'est une nouvelle réalité aussi qu'il y a de plus en plus de bicyclettes et de piétons. Alors, j'ai la même revendication parce que nous aussi, on va faire une pétition pour notre coin, une agglomération de maisons et de cours et d'intersection. À 70, je vous mets au défi de venir l'essayer, de faire vous tourner en 70 et vous m'en reparlerez. Bien, nous autres, on a installé le remorque radar, pas en avant chez vous, mais juste un petit peu plus loin. C'était devant chez vous? Je vous remercie de ça. C'est notre maison.
Et vous êtes M. Choignard, c'est ça. On vient d'adopter une avis de motion aujourd'hui. Mais juste pour vous donner l'information, la vitesse moyenne dans le secteur que vous parlez, il est 50 km à l'heure. La vitesse moyenne sur le remorque radar, il est là. C'est sûr qu'il y en a qui dépassent le 80, puis il y en a aussi beaucoup qui... Pardon? C'est souvent, comme je dis, toujours les mêmes qui vont vraiment trop vite. Alors, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un s'en occupe et dise, ben là, que la police soit là. Oui, mais comme je l'ai dit déjà, Au moins 50. faut que j'ai les données pour pouvoir justifier. Parce que, tu sais, nous autres, on ne se cache pas, il n'y a aucune surveillance de vitesse. À Brigham, il n'y a presque pas dans l'MRC non plus. On n'a pas souvent. Tu sais, moi, je suis sur le chemin Adamsville, puis tu sais, je le vois un char de police peut-être une fois par mois. Puis il n'est pas en train de faire du radar, rien. Là. Il est en train de, tu sais, de faire un passage pour que les gens disent « Ah oui, mais moi, je l'ai vu de l'auto. » Mais c'est juste que pour avoir la moyenne de 50, il y en a qui font 80, mais il y en a plusieurs aussi qui font comme 30, 35. Puis je comprends parce que, tu sais, c'est un cours parce que je l'ai songé aussi à installer des stops. Puis je dis peut-être un stop serait la meilleure affaire, mais le problème, même chose, mettons un stop sur l'Angevin. Théoriquement, ça devrait ralentir, mais c'est parce que les gens ils vont brûler le stop, puis ceux qui pensent que les gens vont faire le stop, ils vont se faire ramasser. C'est parce que le monde, la plupart du monde, ils vont aller en dessous de 80. Fait que c'est sûr que le radar, ils vont dire, ah, ben voyons, d'abord, il roule à 50, 60. Non, parce que quand on vire le radar, il y a petit changement de comportement, mais pas beaucoup. Donc, les gens qui font le haute vitesse, ils s'en foutent de le voir, leur vitesse sur le panneau. Mais M. Choignard a dit qu'il va le faire, la pétition. Mais c'est parce que vous l'avez offert dans votre courriel. C'est pour ça que c'est parce que c'est la même affaire que j'ai dit à l'autre monsieur. Je ne veux pas que les gens de votre secteur, mettons qu'il y a 3 autres voisins qui viennent me voir, bien moi, je ne suis pas complètement en désaccord. Fait que si vos voisins, ils le signent, moi, j'ai dit, moi, j'ai un document que tout le monde est d'accord, fait que je suis blanchi dans le sens que je viens de ralentir le trafic. Mais c'est presque toute la parenté, non? Fait que ça va être facile, faire une petite réunion de famille. Puis... Mais il y a un aspect touristique aussi. On a un vignoble sur la rue Nord. Il y a l'aspect, on n'arrive pas dans le corridor de la rue Nord, puis on rentre dans ça. Le stop Chouanière-Nord, il n'est pas fait. Excusez-moi. Personne ne fait un stop entre Nord et Chouanière. Les gens ne font pas le stop sur Nord pour embarquer sur Chouanière? Alors, une vitesse à 70, dans le sens c'est terriblement risqué avec une nouvelle. Il y a beaucoup plus de circulation. Parce que nous, on est le corridor 241, excusez-moi. On a le corridor 241 qui va à 139. Sur leur GPS, ils disent hey, wow, on va se taper un beau, une belle, tu sais, comme un détour, on va passer là. Mais c'est des gros camions qui passent de plus en plus là. C'est pas tout du monde, des citoyens de la rue. Hey, c'est pas ça du tout qui passe. C'est pas notre réalité, là. Oui, bien, tu sais, mais c'est sûr que cette année, de l'année passée, puis possiblement l'année avant, nous autres, on est peut-être un petit peu responsables parce qu'on a fait beaucoup de travaux dans le secteur de Selfortin, Chouanière, puis ensuite. Donc, ça se peut qu'il y avait plus du camionnage. Si c'est du camion, du gravel, ça se peut que ça soit à cause de ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a de toutes les sortes. C'est un corridor de personnes qui arrivent assez rapidement. Donc, nous autres, notre boîte aux lettres a été défoncée par un camion Bourassa à 11 heures du soir. Je pense que je l'ai écrit dans mon courriel. Qu'est-ce que Bourassa, vous savez, c'est comment c'est des gros véhicules. Comment Bourassa, lui, s'est retrouvé à rentrer dans ma cour
puis à reculer dans ma boîte aux lettres. Je veux dire, c'est comme même pas une route pour les usagers. C'est censé être des poids lourds, non? C'est pas J'ai des... marqué d'autres véhicules. Accepter livraison Ouais. locale. Ouais, mais S'il c'est n'y pas avait ça. pas une livraison au vignoble, peut-être, je ne sais pas, il faudrait avoir son. Ben, à 11 h le soir. Non, Non, il y a des gens là, qui utilisent les routes de campagne parce que c'est plus rapide. Mais on a des chemins de gravelle. Vous savez que c'est plus problématique. Puis les cyclistes, là, il y en a de tellement. Puis des marcheurs, il y en a plus. Je ne veux pas répéter ce que monsieur a dit, mais il a fait exactement le même constat qu'on a fait. Puis on ne se connaît pas. On se connaît pas. Mais regardez, Sutton a la même problématique. Et tout le monde a la même problématique à cause du manque de surveillance. Donc, si je comprends bien, le DG n'a pas besoin de répondre à votre courriel pour vous demander de faire la pétition? Non. Puis on pense de réduire la vitesse aussi sur le nord, mettons un petit peu avant chez vous, jusqu'au stop. Pour que ça soit comme un triangle de 50 sur les trois approches. Ouais, mais il y a Covedoc. Oui, mais c'est parce qu'à part de Annie qui est juste en bas du côte, il n'y a pas personne. Non, ça c'est correct. Ça devient une piste de décollage. Oui. Mais Vous c'est connaissez ça, la situation. parce que Alors, un marcheur qui est là, il vole. Puis un cycliste aussi. Alors, ça veut dire que tous les jeunes enfants maintenant ne font plus de vélo dans notre région. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Moi, j'ai des petits-enfants, pas de vélo. Les parents ont peur. C'est normal. C'est-à-dire il y a une vitesse excessive. Je sais bien que notre... ça a du sens. Mais c'est un problème général en ce moment, là, je pense, un peu partout dans la région. Mais sur Covedoc, par exemple, à l'approche du nord, je ne sais pas si on... Je ne me rappelle pas de l'avoir discuté cette approche-là. Pierre, toi, tu peux vérifier avec Laura. Oui, Laura m'a parlé de la rue Nord. Bien, la rue Nord, oui, puis Chouanière, mais on a parlé du Covedoc, mais je me rappelle pas si on a décidé d'avoir ça, mettons, juste avant Annie, en montant la côte. Moi, c'est ce que j'avais proposé dans mon courriel. OK. Mais Laura avait l'air à dire que ce n'était pas nécessaire. Mais quand vous arrivez en haut de la côte, il y a Annie qui a un enfant. Ma fille, elle a 2 jeunes enfants. Donc, il arrive à toute vitesse dans le secteur Chouanière. Ça devient comme un stop à l'américaine. Puis vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça klaxonne s'ils ne font pas leur stop, hein, parce que ça se klaxonne et ça s'envoie des messages pas polis. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on vous implore presque de revoir les vitesses dans Brigande. Et on a déjà déposé une avis de motion ce soir pour amender le règlement de vitesse. Mais c'est sûr que, même chose, on demande la pétition. Quand vous parlez de pétition, combien de personnes vous voulez ici? Pas juste notre famille? Bien, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas des Chouanières dans cette partie-là? Il y a l'ancienne... Il y a Mme Deville. Oui. Elle va être d'accord. Oui. Parce que vous êtes dans les 4 coins. L'ancienne conseillère est où exactement? Madame Vaudry. Et juste en bas du côte, hein? Vaudry. Puis Mme Mahana va être sûrement d'accord qu'il y a des jeunes enfants aussi. Oui, fait que allez jusqu'à Rachel. Fait que Rachel puis son père. Ouais. Parce qu'à partir de Rachel, ça devient ça devient les champs. Fait qu'on ne peut pas justifier une vitesse dans cet endroit-là. Une autre pétition que je veux faire, là, je vais partir de Léger, puis je vais aller jusqu'aux limites de Brigande. Oui. Et ça me prend combien de personnes pour passer la pétition?
Ben, fais le maximum possible. Je ne peux pas vous dire les nombres de personnes. C'est un là qui refuse de la passer, de signer, là, parce que je sais qu'il y a un monsieur que lui a dit qu'il était contre ça. Bon, OK, ben, ça, c'est pas grave. C'est un monsieur qui va vite, là. C'est juste important que vous avez chaque adresse, puis s'il y en a une qui... C'est important que la majorité des personnes sont d'accord. C'est pas 50 plus 1, mais tu sais, 60%, genre, tu sais que... Tu sais, parce que lorsqu'il y a un désaccord entre les deux clans, que ça devient problématique. Tu sais, fait que faut justifier les actions. Fait que, tu sais, moi, en ayant les données du remorque radar, ça, en partant, ça va me donner l'idée exactement de ce qui se passe. Et si ce qui indique, c'est que ça prend une intervention au Sûreté du Québec, on va commencer tout de suite avec ça. Mais si vous avez une pétition que tout le monde dans le secteur, parce que les gens, quelqu'un, mettons, qui est sur-léger et qui doit se rendre à Adamsville, ça va presque doubler le... Oui, mais 2 km à 50 ou 40 comparativement à 70 ou 80, mais... Donc, on va avoir 2 vitesses, une pour les véhicules électriques puis une pour les essences. Ah, mais si au moins, si on a 90% des personnes, des résidents, de chemin Grégoire, c'est bon. Ben, si tu as 80, je n'ai pas de misère du tout. Je ne sais pas que les autres, qu'est-ce qui... On peut avoir de situation à 90. Il y a un qui utilise le chloride. Parce que, M. Claire, j'aimerais ça, là. Partir à côté de vous, là, on va partir de Brigade, là, la ville de Brigade, là. Puis on va s'en aller jusqu'au chemin des VG, là. Vous allez rouler à 80. Vous allez voir c'est quoi rouler à 80 dans un chemin qui est cabossé, qui a des... Mais comme ça. le meilleur ami de mon fils, il reste sur Grégoire. Donc, c'est quand vous me dites que les gens, ils font du survitesse sur Grégoire, je ne le comprends pas. Parce que quand moi, je vais sur Grégoire, c'est pas possible de faire du grand vitesse. À moins que tu veux maganer votre véhicule. Mais je vous avertis ce soir que, mettons, dans 1 an ou 2 ans, lorsque le chemin va être refait, ça ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau. Ça, je peux faire, par exemple. Ça c'est un bon... ouais, ça, c'est un très bon compromis. Non, mais le but, c'est de le refaire. Ça, c'est le but. Une autre question. Par rapport au chemin Choyant, vous allez refaire, c'est Bromont qui assume les coûts? Non, c'est partagé parce que c'est un chemin mitoyen. Fait que Bromont va faire le côté nord, nous autres, on fait le côté... Bien, on fait tout ensemble, mais on paye chacune notre moitié. Malheureusement, non. Mais c'est Bromo qui est le maître d'œuvre. Fait que c'est eux autres qui préparent tous les plans de vie, puis c'est eux autres qui vont faire les travaux. Mais on paye pour. Oui, c'est ça. Parce que je ne sais pas si vous êtes concerné. Non, vous êtes sur le nord, fait que tu n'es pas concerné. Moi, je suis concerné. J'ai signé aujourd'hui pour vendre une parcelle. OK. Mais ton ferme, est-ce que ça fait le tour de... OK, vous êtes sur le côté nord. Oui, mais vous êtes... Est-ce que vous êtes en face du nord ou vous êtes à côté... Vous êtes... OK. OK. Mais c'est qui a les poulets? Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, c'est mon
OK. OK. Nous autres, on est là depuis 1911. Alors, ça fait plus que 100 ans que les chouanières sont là. OK. Ça fait beaucoup de taxes qu'on fait. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de suspendre 30 secondes? Je vais vous donner la résolution. Le partage de tout. OK. La résolution. Vous voyez, c'est important de lire les PV. Adopté par le conseil municipal. Je pense que je n'étais jamais venu au conseil comme messieurs. Alors, je suis bien content de vous rencontrer. Ben, vous reviendrez. Ben oui, mais bien sûr. On va La venir porter pandémie, la pétition. la pandémie nous s'en aller. On va Oui. devoir enlever nos masques. Ça va aller mieux. On souhaite qu'on est sur le bon bord. J'ai une question autre qui me questionne un petit peu. C'est la salle des loisirs qui est ici à côté. Est-ce qu'il y a un budget pour la rénover ou pour... parce que là, ça a changé un peu. Hein? Vous êtes acquéreur de cette... Vous avez eu un cadeau. Ben, la ville a toujours entretenu et payé pour tout ce qui se faisait dans le bâtiment, même si ce n'est pas nous autres qui géraient. Donc, il n'y a pas rien qui a changé en tant que tel, sauf que nous autres, maintenant, on est propriétaires du bâtiment. Mais lorsqu'il y avait des réparations à faire, que ce soit avant ou maintenant, c'est toujours la ville qui assumait les coûts. Est-ce que vous pensez rénover? Non, parce que le bâtiment a été rénové à plusieurs reprises. Donc, à part du sous-sol qui, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le DG a parlé d'un nouvel programme pour les bâtiments municipaux. Une des possibilités, c'est de voir ce qu'on peut faire de quoi avec le sous-sol qui est utilisable, marginal. Tu sais, ce n'est pas l'idéal, mais ça peut être utilisé. Fait que c'est un des projets qu'on va regarder. Mais le bâtiment en haut, en tant que tel, il est en très, très bon état. Le toit vient d'être changé il y a un mois. J'ai donné des cours là. Je me posais la question s'il y avait quelque chose d'utile. Si vous utilisiez le sous-sol, ça serait plus chaud dans le haut à cause que le système de chauffage est très, 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 très dominant. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, vous allez à l'avenir pouvoir rénover cette partie inférieure du bâtiment? On ne sait pas. Comme je l'ai dit, nous autres, on regarde les différentes possibilités parce que on a l'obligation maintenant de mettre en place une toute nouvelle forme de mesure d'urgence. Et le salle de loisirs, ça devient notre refuge en cas d'urgence. Mais on ne peut pas utiliser pleinement parce qu'il n'y a pas pas de douche. Il n'y a pas assez de toilettes pour remplir les exigences. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on va regarder si au sous-sol, on est capable de faire de quoi pour que ça devienne vraiment un vrai refuge en cas d'urgence. Fait que ça c'est une des possibilités qu'on va regarder avec le nouvel programme. Puis le nouvel programme, il est sorti, mais c'est l'année prochaine, c'est une élection provinciale. Donc, on s'attend à ce que les projets, ça soit prêt et annoncé pour le... Fait que nous autres, on vise l'année prochaine, pendant l'été, pour avoir une belle annonce. Si possible. Si possible. On attend ça avec hâte. Nous autres aussi. Bien, on peut dire qu'à date, avec le gouvernement qui est en place, la municipalité de Brigham a été bien, bien traitée. Ça fait assez longtemps que je suis ici pour voir une différence entre les différents gouvernements parce que je l'ai vu les trois. Puis, depuis l'arrivée du gouvernement qui est là actuellement, ouais, on est très content. Rajouter ce que Madame a dit, c'est vrai que ça sera peut-être de quoi regarder le système de chauffage, parce que c'est vrai que c'est très bruyant dans la salle. Quand le chauffage marche, s'il y a des cours de yoga ou quelque chose, c'est vraiment pas agréable. C'est un point à regarder. C'est quel cours que vous donnez? Yoga. OK.
J'avais senti. Non, mais c'est vrai. Je fais du tai chi, c'est la même problématique. Ah oui, c'est Donc, est-ce que vous pensez, relaxant, disons. est-ce que vous allez recommencer à donner des cours? Oui. OK. Fait que vous l'avez juste à nous contacter, puis... Vous allez installer un nouveau système de chauffage avant que j'arrive. C'est la lumière. On veut tout. Merci. Vous, d'autres questions sur d'autres sujets? Merci, Madame les conseillères, les conseillers, merci m'avoir entendu, puis j'espère que... Juste une dernière question. En arrivant, mettons, tu arrives chez vous, mais vers la côte, est-ce qu'il y a une pancarte avant la côte pour indiquer qu'il peut y avoir des machineries agricoles qui sortent en bas du compte? Non? OK, bien, Pierre, tu peux prendre note que ça te prendrait une pancarte. Parce qu'il y a un pommier sauvage, puis il y a une vie en avant chez moi, puis il voit le cheval traverser, il traverse le cheval de ma couche chez moi, puis ils ont mangé tous les sols, en tout cas, après d'aller manger pas. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Ben, on est là pour ça. C'est assez rare qu'on a des visites, surtout dans les derniers 14 mois. Fait que... Ça fait aller vite, Donc, s'il n'y a personne d'autre qui ont des questions, il est... Oh, ben c'est la même, c'est Mme Champagne. C'est Mme Champagne. Non. Non, c'est ça. On a tout traité, je pense. Vous êtes d'accord qu'on a traité votre question? Parfait. OK, c'est 20h29. C'est Régent et Philippe. Tout le monde d'accord? Mireille? Oui, parfait. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée.